Donc, pour voir s'il n'y a pas de cas communautaires qui sont entre nous. Mais dans tous les cas qui ont été identifiés, la plupart sont guéris et les contacts également sont dans leur dernière phase de suivi, dans 3 jours. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est maintenant une action administrative. C'est les gouverneurs de région à qui on a donné tous les éléments. Prendra les décisions ici pour effectivement Thiès. Entre Thiès et Dakar, les déplacements soient diminués. Ça demande de vraiment déplacer les déplacements. Parce que c'est actuellement que Dakar est une zone de potentialité. Donc, plus, moins les gens vont se déplacer en Dakar et Thiès, plus on va conserver la région de Thiès. Mais également les autres régions, également, pour aller même à Saint-Louis, il faut passer par Thiès. Donc nous avons demandé aux autorités administratives vraiment de limiter les rassemblements. Mais aussi dans les marchés, que les gens puissent organiser plus les marchés. Je ne dis pas ne pas fermer, mais diminuer les heures d'ouverture et même pendant les heures d'ouverture, organiser les gens qui sont dans les marchés pour que les gens ne s'entassent pas. Ça va nous éviter les problèmes, les cas communautaires. Je pense que si le gouverneur, comme il a dit tout de suite, met en œuvre les décisions qu'il a prises, je pense qu'on va pouvoir lutter contre la maladie. Les enfants sont toujours visibles dans la rue, ils ne pas les talibés. Est-ce que vous sentez toujours, disons, une menace à ce niveau? Bien sûr, et c'est pourquoi d'ailleurs pendant la région, le gouverneur a mis en place 4 commissions, dont la commission sociale qui va s'occuper de ces problèmes de talibés. Et je pense que les bonnes décisions seront prises. Les talibés restent chez eux et qu'on puisse les aider, deuxièmement, pour qu'ils puissent s'alimenter et être dans le milieu de consommation. Alors, la région de Thiès avait 26 cas. Si les 26 cas, les 19 sont guéris, il ne nous reste maintenant que 7 cas qui sont en voie de guérison. Et on pense que d'ici une semaine, tout le monde sera guéri en C'est ça, c'est la recherche active de cas. Parce qu'après, même si ce n'est pas fini, le travail n'est pas encore fini, nous allons faire avec le service d'hygiène, la Croix-Rouge et les relais communautaires la recherche active de cas. Parce que vous êtes sans savoir qu'il y a des cas communautaires que nous suivons. Peut-être qu'il y en a à Dakar, mais peut-être qu'il y en a à Thiès, on ne sait pas. Donc nous n'allons pas attendre que les gens nous appellent pour aller investiguer, mais c'est nous qui allons au contact des populations pour voir s'il n'y a pas des cas communautaires, ce qu'on appelle la recherche active. Vous avez parlé de recherche active, vous en êtes avec la ligne de cassette, dont les membres de la... Tous ces contacts ont été pris et sont en confinement dans un hôtel de la place. Elle-même, elle est guérie, elle est rentrée chez elle. Ils sont nombre de quoi? Ils sont très heureux. Bon, je voudrais d'abord remercier les membres du comité régional de gestion des épidémies qui ont eu à féliciter la ville de Thiès pour les efforts qui sont donc fournis depuis le début de cette épidémie. Nous avons également nous-mêmes félicité, remercié et encouragé le personnel de santé et également les forces de défense et de sécurité pour l'important travail abattu depuis et qui nous a permis d'avoir ces grands résultats. Maintenant, nous l'avons dit, il ne faut pas dormir sur ce dos. Un certain nombre de mesures il y a des recommandations qui ont été formulées par déjà le médecin-chef de région qui a fait la présentation. Et en ce qui nous concerne, il y a des aspects liés donc au marché. Donc, cette décision prise donc, de réduire les heures d'ouverture des marchés. Les marchés vont désormais fonctionner de 8h à 14h. En attendant donc une prochaine évaluation pour voir si la mesure a pu avoir l'impact nécessaire. Non, 8h. On a dit 8h. De 8h à 14h. Et ça, nous avons invité également la police à prendre les dispositions nécessaires, non seulement pour faire respecter ça, mais également pour veiller à la distanciation sociale. L'autre élément est que la décision, en réalité, Thiès est un verrou entre Dakar et le reste du pays. Alors, nous avons clairement dit que nous ne voulons pas être la ville passoire qui va servir de moyen ou de relais de dissémination du Covid-19. Nous l'avons clairement dit au comité régional et c'est à partir de là que des décisions ont été prises, disons en tout cas, je ne dis pas d'interdire totalement, mais en tout cas le passage sera désormais très difficile dans les différents sens.
parce que c'est de cette manière que nous pourrons protéger à la fois les Thiessois, mais également le reste du pays. Alors, moi je pense que ce qui est en train d'être fait jusqu'ici prouve que si nous nous organisons, si nous écoutons les recommandations, si nous les suivons, nous pouvons avoir des résultats. Ces résultats que nous avons pu avoir à Thiès, vraiment grâce au travail combiné de tout le monde, surtout de vous également qui êtes dans la communication, ce travail-là doit être, les résultats-là doivent être préservés. C'est possible. Alors le comité a décidé également, dans le cadre de la communication, de renforcer les actions déjà prises par la ville et donc de voir comment appuyer davantage donc, ceux qui gèrent la communication. Fin, dans point d'oreille, confiner ces Thiessois chez eux, alors qu'il y a quand même la situation on nous donne un quota d'à peu près 16 000, 15 000. Qu'est-ce qu'il y a lieu de rectifier à ce niveau? En réalité, la réunion donc, qui va démarrer tout à l'heure, on va se pencher sur ça. Mais nous avons clairement dit que, en tout cas, il faut revoir les choses. Puisque quand on dit 6017 démunis à l'ouest, 5200 donc 10 au nord et 4667 à l'est, ce n'est pas possible. Ça ne correspond pas à la réalité. Donc ça, nous l'avons dit, nous le savons, nous l'avons dit. Donc je pense que des correctifs vont être apportés. En tout cas, ici, nous allons travailler pour voir comment ajouter au registre national unique donc les démunis que nous pourrons identifier à partir de comités de quartier inclusifs. Donc qui vont véritablement faire un travail et nous faire des propositions. Si ça dépasse le nombre, disons, envisagé par les autorités centrales, mais nous allons faire le plaidoyer pour que l'ensemble des démunis soient pris en charge. Monsieur le maire, la mairie a été félicitée pour ces actions. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce qui a été réellement fait? Oui, moi je pense qu'au quotidien, nous rendons compte à travers des émissions, donc disons de radio, nous rendons compte aussi à travers les sites internet et à travers les télévisions. Ce qui se fait, c'est que depuis le début, nous avons élaboré un plan d'action que nous avons proposé au comité national qui l'avait validé le 17 mars dernier. Nous l'avons également proposé au comité départemental. Et c'est ce plan d'action qui est en train d'être exécuté. Donc, on peut comprendre donc ces félicitations, mais ces félicitations, nous les prenons comme des encouragements à persévérer dans cette voie-là. Alors, tout le monde a apporté sa contribution. Puisque quand on parle de comité de veille, c'est la ville qui a pris l'initiative du comité de veille, mais c'est une plateforme qui regroupe bien sûr les membres de la ville, mais qui regroupe les délégués de quartier, les imams, les yaoudara, les badjenogor, les ASC, les étudiants, donc d'autres relais communautaires et les membres de la presse. Je pense que chacun a tenté d'apporter sa contribution. Et quand on dit félicite la ville, eux peut-être ils parlent de la ville puisque ça s'est fait ici au niveau de la ville de Thiès, mais il s'agit du travail, disons, combiné, coordonné de l'ensemble justement de ces acteurs, disons, de la ville de Thiès, bon, qui a donné donc ce travail, qui a donné ces résultats. Le président de la République vous a suivi dans votre proposition, quels les autres usages de circuler, quel plaidoyer vous allez faire contre les automobilistes qui vont tenter de forcer les barrières pour circuler? Non, moi je pense que les forces de défense et de sécurité ont un travail à faire et j'espère qu'elles le feront. Je suis presque convaincu même qu'elles le feront. C'est ça leur devoir, protéger les citoyens. Souvent c'est contre des délinquants et des criminels, souvent c'est contre des ennemis extérieurs. Aujourd'hui c'est le Covid-19. Alors, au cours de la réunion, nous avons eu droit à des interventions de la part des FDS très rassurantes. Alors, donc qui vivra verra. Qui vivra verra. Moi je pense qu'il faut que les uns et les autres sachent raison garder et sortent de la logique de recherche de privilèges. Nous sommes tous des citoyens. Nous savons faire la différence entre les citoyens quand c'est nécessaire. Nous avons nos marabouts et quand nous avons nos magal, nos gamous et tout ce qui va dans le sens de la religion avec les autres,
nous leur montrons la déférence nécessaire. Tout le monde le sait. Mais dans le cadre de cette maladie, je pense que nous devons tous être respectueux des dispositions prises par les autorités centrales. Nous devons tous aller dans le sens de respecter et de faire respecter les recommandations. Cela, il y va de la sécurité, de la santé de tous les citoyens. Voilà.